Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Lynx. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Lynx est un jeu économique qui vous met dans les pas d'un trappeur canadien. Vous êtes en train de chasser du lapin et du lynx sur les bords du lac Saint-Jean. Et votre but, c'est tout simplement de vous sortir de la misère en espérant faire un peu de caillasse sur le dos de ces pauvres animaux. Et cela m'amène à la question de ce podcast, est-ce que ce thème du commerce de fourrure d'animaux peut porter préjudice au jeu ? Personnellement, c'est un jeu que j'ai découvert à Essen dernier, et je tiens à remercier particulièrement Dylan qui nous a forcé à aller jouer à ça, parce que la boîte était vraiment pas ouf, la couverture, elle me plaît pas du tout. On y reviendra un peu plus tard, la DA qui est assez étrange, mais derrière se cache un jeu excellent. On est sur un stock market, c'est-à-dire un jeu avec des actions dans le sens des parts, caché derrière ce thème de trappeur au Canada, mais qui marche hyper bien. Pour ce qui est du gameplay, il est relativement simple. Vous avez 4 actions à votre disposition. La première, c'est de rester dans votre cabane au Canada et de ne rien faire, en jouant de 0 à plusieurs cartes aventure. Elles vous donnent un petit bonus chacune, elles sont toutes différentes. Bref, vous êtes en train de temporiser. Pour les 2 actions suivantes, qui sont la chasse au lapin et au lynx, on a des pièges. On en a 12 dans notre main de départ, leur valeur va de 10 à 60. Ce qui est important pour l'instant, c'est le chiffre des dizaines. C'est-à-dire que je chasse l'un ou l'autre, celui qui chassera en premier parmi les joueurs qui ont fait cette action-là sera celui qui a mis les pièges qui se déclenchent le plus vite. Autrement dit, le chiffre des dizaines le plus faible. Pour les lapins, la dizaine, 10, 20, 30, c'est le nombre de lapins que vous allez attraper. S'il y en a assez dans la nature à ce moment-là, félicitations, vous les attrapez. S'il n'en reste pas trop, vous verrez, ça va vous coûter de l'argent d'attraper les derniers. Et si carrément il n'y en avait plus assez au moment où vous déclenchez votre piège, votre piège est perdu. Toujours est-il que les lapins attrapés, c'est du scoring flat, c'est-à-dire qu'ils valent 2 points de victoire chacun. Vous prenez la carte, vous la cachez sous votre aide de jeu. On verra en fin de partie combien de points ça vous fait, avec un petit bonus pour celui qui a une majorité sur ce scoring-là. Pour ce qui est des lynx, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le déclenchement des pièges est le même, le 12 battra toujours le 23, mais cette fois-ci, la carte qui vous a servi à faire un piège, vous la retournez et ça devient une peau. Et surtout, même si vous utilisez un 55, donc un 5 en dizaine, ça ne fait qu'une seule peau. Vous n'attrapez qu'un seul lynx avec. Vous retournez donc la carte et vous la remettez dans votre main. Et cette fois-ci, la valeur qu'elle a, c'est la qualité de la peau du lynx. Autrement dit, un piège à 55 est plus sophistiqué, se déclenchera en dernier, donc mécaniquement, ça me coûtera plus cher d'avoir attrapé ce lynx-là parce que les autres sont passés avant par là, ou alors j'ai été malin et j'ai attrapé un lynx au bon moment, mais ma peau de 55 se vendra mieux qu'une peau de valeur 32 ou 22 ou 11. Puisque c'est la 4e action, la vente des peaux de lynx. À chaque manche, on a un prix de départ qui va varier. Le mec vient nous acheter nos peaux, un tarif différent selon la demande cette année-là. Et en plus, à côté, on va voir que la 2e, 3e, 4e peau se vendront moins cher avec un prix qui va baisser d'un nombre indiqué. Par exemple, la première peau vaut 14, mais la 2e vaudra 2 de moins, la 3e vaudra encore 2 de moins, donc 12, 10, 8. Et on peut même arriver, si on est trop gourmand et qu'on vend trop de peaux, à carrément donner des peaux gratuitement à notre acheteur de peaux qui n'en demandait clairement pas tant. Ok, donc vous voyez déjà qu'il va falloir choisir une action de préférence non choisie par les autres joueurs pour pouvoir l'optimiser au maximum, c'est-à-dire attraper des lynx avec des cartes de très forte valeur. Si les autres joueurs n'ont pas attrapé de lynx à ce moment-là, je vais payer mes lynx pas trop cher. Et encore, ça dépend du niveau de leur population, puisqu'à la fin de chaque manche, les populations de lapins et de lynx vont évoluer comme dans la nature. Alors, les lapins, c'est des lapins, c'est-à-dire qu'ils remontent à une population maximale à chaque manche. Ensuite, selon ce qui a été attrapé dans la manche, ils vont descendre un petit peu. Puis après, surtout, chaque lynx va manger un lapin. Donc on fait descendre la population de lapins de la valeur de la population de lynx. Super. Et là, on a 2 cas de figure. Soit il y a autant de lapins ou plus que le nombre de lynx, et dans ces cas-là, la population de lynx double. Soit il n'y a plus assez de lapins, il y a moins de lapins que la population de lynx, et dans ces cas-là, la population de lynx diminue à la moitié de la valeur de la population de lapins. Ça paraît n'importe quoi comme ça, mais on va vous mettre 2-3 exemples, vous allez voir, c'est hyper clair. J'ai 20 lapins, j'ai trappé un petit peu, il en reste 17.
Il y a 8 lynx à côté. 17 moins 8, ça fait 9. Plus de lapins que de lynx, génial, les lynx passent à 16. Par contre, s'il y avait eu 10 lynx, 17 moins 10, il reste 7 lapins. Il y a plus de lynx que de lapins. Donc, on met les lynx à la moitié des lapins. 7 divisé par 2, 3,5. Bien entendu, on va arrondir à 3. Le jeu n'est pas si gentil que ça. Et donc, il ne reste que 3 lynx pour la manche suivante. Comme vous le voyez, tout est dans le calcul de cet équilibre entre les populations de lapins et de lynx pour que la manche suivante soit à peu près ce qu'on a prévu et qu'on s'en sorte plus ou moins correctement. Toujours est-il qu'il va falloir anticiper chacune des manches, quand est-ce que je vais trapper du lynx, du lapin, quand est-ce que je me repose, quand est-ce que je vends. C'est là qu'est le jeu. 14 manches, une action par manche, ça va quand même assez vite. Les parties durent entre 45 minutes et 1 heure à 4 joueurs, on va dire. C'est vraiment agréable à jouer. Il y a ce côté où on regarde les autres avec un double bluff de « Qu'est-ce que tu vas jouer toi ? Bah purée, je pense que tu vas jouer ça, donc je vais plutôt tenter ça. » Pas du tout, t'avais joué autre chose. Je l'ai complètement dans l'os. Bon bah tant pis, je vais continuer à vivre dans ma carriole, dans le froid, et peut-être que je vais mourir cet hiver. Mais c'est pas grave. On peut bien sûr s'enfoncer dans les dettes, on peut aller jusqu'à moins 60, mais bon, le but c'est d'avoir le plus d'argent possible à la fin, donc si vous descendez à moins 60, vous avez intérêt à avoir des sacrés pots, et surtout à bien vendre par la suite. Mais c'est possible. Le jeu est également plutôt libre, vous avez 12 cartes en main de départ, et rien ne vous empêche, dès la première manche, de poser 12 pièges. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez en perdre au moins 5 ou 6 sur les 12, mais vous avez le droit de le faire. Et après, pendant 13 manches, vous allez bien vous faire chier. C'est donc aux joueurs de se restreindre, d'y aller par petites touches, d'optimiser chacune des actions. On en a 14 à notre disposition, à nous de faire en sorte qu'au bout des 14 actions, on ait suffisamment de lapins, suffisamment de lynx, qu'il ne nous reste pas des pièges dans les mains qui ne servent à rien, et qu'on ait tout joué de manière optimale. Cette liberté-là aussi, il faut la prendre en main et la maîtriser. Ça va pas être en 1 ou 2 parties que vous allez y arriver. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans Lynx également. Il y a autre chose qui me plaît beaucoup, c'est la version avancée du jeu, dans laquelle vous allez tout simplement prévoir 2 années d'un coup. C'est-à-dire que vous prévoyez cette année et l'année prochaine. Et là, le calcul sur les populations, il a intérêt à être aux petits oignons. Parce que si vous avez prévu de chasser du lynx, vous avez déjà placé tous vos pièges et tout, vous êtes chaud patate, dans 1 an, et que cette année, la population de lynx tombe à 3 ou 2, et tant pis pour vous, ça va vous gratter, mais on pourra pas attraper tous les lynx qu'on voulait l'année d'après. Et donc, cette méthode de jeu, en planifiant 2 années par 2 années, elle amène encore plus de réflexion, mais elle amène également du bluff, elle amène, parce que vous avez tout à fait le droit de mentir auprès des autres, et donc elle amène vraiment beaucoup plus de choses autour de la table, le jeu est encore plus riche, et surtout il est encore plus agréable et encore plus fun. Si tant est qu'un jeu économique peut être fun, ça c'est votre vision des choses, pour moi c'est fun. Et donc la question de ce podcast, est-ce que ce thème de vente de fourrure d'animaux est un thème porteur ou alors qui peut complètement s'aborder le jeu. Ça va être la même qu'on a eu sur d'autres thèmes historiques un peu touchy où ça a posé problème et soit ils ont été retravaillés, soit les jeux en question sont un peu oubliés, on va dire. C'est historique, donc c'est chacun qui a sa vision des choses par rapport à l'histoire. Est-ce que c'est mieux de mettre autre chose ou alors est-ce que c'est important qu'on sache que il y a des mecs qui ont trappé du lynx et du lapin ou d'autres animaux ailleurs dans le monde à d'autres périodes de l'humanité, quitte à avoir quasiment fait disparaître les espèces. Mais le jeu en question permet de ne pas oublier que on est assez bête pour réduire certaines espèces animales à néant. Bref, c'est à vous de voir. Moi je pense que c'est un peu casse-gueule, mais aimant le jeu, j'ai envie de croire que ça lui permettra quand même de fonctionner à la fin. Et je comprends tout à fait que certains refuseront d'y jouer, comme j'ai eu des amis qui ont refusé de jouer à Ark Nova parce qu'on met des animaux dans un zoo tout simplement. Chacun voit midi à sa porte, on n'est pas là pour être tous les mêmes, au contraire, c'est ça qui fait la richesse. En tout cas, finissons sur une note positive. Lynx, j'aime beaucoup, c'est un très bon jeu. J'espère que je vous ai donné au moins envie d'y jouer parce que ça vaut vraiment le coup. Amateurs de jeux économiques, vous pouvez y aller. Ici, vous avez une petite pépite qui se joue vite par rapport à des jeux économiques classiques. C'est tout pour moi et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi dont on vous met le lien en description. Merci.